Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes réunis ce jeudi et vendredi pour la dernière séquence de la région avant la pause estivale. Avec mes collègues, nous sommes, à l'inverse de vous, visiblement très heureux de vous retrouver ce matin. Et je vous dirais simplement, Monsieur le Président, que votre diatribe nous honore. J'aurais-il que notre rendez-vous de ce jour est historique. Il l'est tout d'abord en raison du calendrier. Disons-le immédiatement, nous ne ferons abstraction ni des résultats des européennes, ni des élections législatives à venir. Elles sont importantes pour la France, bien sûr, mais aussi pour notre région. Il l'est ensuite car nous nous retrouvons à Strasbourg pour la première fois depuis longtemps en raison des travaux à Metz. Et je dois dire que ce hasard est taquin, se retrouver dans cette ville, capitale européenne, une dizaine de jours après la victoire des peuples européens est quelque peu cocasse. Dans nos rangs, nous nous souvenons d'un président de région qui clamait « Vous ne serez pas majoritaire le 9 juin, vous ne serez pas majoritaire », comme pour se rassurer. Nous nous souvenons d'un président de région qui estimait, je cite, qu'il y a fort heureusement dans notre pays un certain nombre de personnes un peu éclairées qui sont capables de comprendre les enjeux européens. L'insulte est la marque de fabrique de ceux qui manquent d'arguments. Alors oui, le 9 juin, c'était aussi votre défaite. La défaite d'un élu déconnecté des réalités de nos concitoyens sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité et sur l'immigration. Et cette défaite est particulièrement sévère dans le Grand Est, où Jordan Bardella obtient 38,33% des suffrages exprimés. Notre région est clairement l'un des moteurs de son succès. Notre candidat est arrivé en tête presque partout. Dans 95% des villes, dans tous les départements, en Champagne-Ardenne, en Lorraine, et même pour la première fois, en Alsace. C'est pourquoi je souhaite, au nom des cadres et des élus du RN, remercier tous les électeurs qui se sont mobilisés. Je veux tout particulièrement saluer ceux d'une ville où nous aurions jamais imaginé arriver en tête, une ville dans laquelle vous avez fait personnellement campagne d'ailleurs, avec un ancien ministre devant 30 personnes. Cette ville, c'est Épernay. Merci aux 37% d'électeurs sparnassiens qui ont fait le choix du bon sens. Sont-ils eux aussi dans le camp des extrêmes? Vous les connaissez mieux que quiconque ici, Monsieur le Président, et vous savez que non. Mais tout reste à faire. En annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, le Président de la République a accéléré la recomposition du paysage français. Il faudra revoter. Éric Ciotti, président des Républicains, a souhaité faire alliance avec le Rassemblement national. Les conseillers régionaux de notre groupe saluent sa décision et son courage. Dans notre région, plusieurs candidats LR ont été investis par le RN, dans la Marne, dans le Haut-Rhin et en Meurthe-et-Moselle. Ne vous en déplaise, face au chaos macroniste et au péril de l'extrême gauche, il faut s'allier. Ne pas le faire serait une forme de non-assistance à pays en danger. Ce rapprochement, nous le proposons aussi à la région. Cette recomposition ne manquera pas de toucher notre hémicycle. C'est pourquoi nous tendons une nouvelle fois la main aux élus de droite. Ensemble, nous pouvons aller au-delà des postures politiques, mettre de côté nos querelles passées et préparer l'avenir. Retrouvons-nous pour créer une nouvelle majorité cohérente et déterminée, pour insuffler un nouvel élan régional. Nous sommes en train de le faire pour la France, nous le ferons pour la région. Je vous remercie.